Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus dans On en parle de Nîmes. J'aurais pu titrer cette émission Partira, partira pas. Je parle bien sûr de Jean-Paul Boré. Question à double sens que je te poserai tout à l'heure. Nous accompagne ce matin André Bonora, dit Dédé, le disquaire de l'émission. Bonjour. Bonjour. Pierre Carpentier, l'homme qui sait tout sur les rumeurs nîmoises, mais qui ne dit pas grand-chose. Ça commence bien. Merci, bonjour. Philippe Roata, vous le connaissez maintenant, l'ex-haut fonctionnaire territorial. Territorial, oui. Dit le grognard de l'équipe. Bonjour, Benjamin. Une femme, enfin une femme dans l'équipe, Élodie Jacob. C'est ça? Bonjour. C'est ça. Bonjour. Bonjour. Alors Bonjour Élodie est la collaboratrice d'Éric. Oui, Éric Sala. D'Éric, hein, comment? Pardon. Sala. Sala, c'est ça. Et donc c'est elle qui gère tout le commercial. C'est ça, hein, de l'hôtel. Donc alors, comment ça se passe dans l'hôtel? C'est toi qui gères donc toutes les manifestations, les programmes. Il faut rappeler également, je vais y arriver, il faut rappeler également que cet hôtel est à 2 km de la gare, à peu près, et à 3 km du centre-ville. Hein, c'est ça? C'est bien ça. Donc comment arrives-tu à gérer cette... Parce que c'est quand même important. Alors on est quand même placé près de l'autoroute, Oui. donc la clientèle affaires, qui est donc notre principale clientèle quand même, et les gros groupes de touristes étrangers qui viennent visiter. Et donc après ils sont calmes en ville active après avoir visité le centre-ville. Donc il fait restaurant également. On fait restaurant, on a 2 restaurants, oui. 2 restaurants. Donc une brasserie avec un premier menu à 16 €, Oui. donc pour tout le monde. Hein. Et puis un restaurant traditionnel un petit peu plus haut de gamme avec notre phare, la Black Angus. D'accord. Donc, les gens viennent surtout pour la Black Angus. Donc on a vu que même là, nous sommes dans une salle de réunion. Il y a bon nombre de salles. On a 7 salles de réunion, Oui. donc de 35 mètres carrés jusqu'à 1000 mètres carrés. Pour faire des cocktails, des événements, des mariages, des associations comme le Rotary, comme le Bond, Le Rotary, ça me dit quelque chose. Qu'est-ce que c'est de nos gros clients. Il faut préciser pour elle qu'il y a 3 Rotary qui hébergent leur siège ici. C'est ça. Donc il y a également la piscine. La piscine, oui. C'est Avec Dédé, donc le DJ, hein, comme vous l'avez présenté. Ah, mais doit, tu l'as déjà vu en eh maillot oui, de bain, alors? Eh oui, Elle a on déjà... va nous animer prochainement Je suis un peu résident des ici. soirées piscine. Donc Bon, les prochains apéros piscine devraient commencer en juin. Ouais, on va Alors dire comment fait-on pour contacter l'hôtel? directement par téléphone, c'est le mieux. On tombe soit sur moi, soit sur Eric. Donc c'est Le Grand Hôtel. réseau court. Le Grand Hôtel Hôtel de de Nîmes. Nîmes. Voilà, comme on en parle du Grand Hôtel de Nîmes. Merci beaucoup. En tout cas, merci de nous accueillir ce matin et puis ce midi également. Oui, vous viendrez goûter la Black Angus. Avec plaisir, avec plaisir. Merci Élodie, puis si tu as affaire, nous te libérons. Hein. Je vous retrouve tout à l'heure. En tout cas, merci beaucoup de déjeuner. ton accueil. Pour Merci tout. à vous. À À très tout bientôt. à l'heure. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je précise pour fréquenter cet établissement Oui. que c'est la meilleure viande que je trouve de bœuf qu'on trouve sur Nîmes. D'accord. Voilà. Enfin, pour moi, à mon avis. Hein. Très très, ouais, c'est de la bonne, très bonne viande. Bon, ça y est, c'est dit. Tu as bien raison de le signer. Alors, son militantisme syndical l'a conduit à devenir secrétaire départemental de la CGT de 1990 à 1994. Il est conseiller municipal avec Alain Clary de 1995 à 2001, puis conseiller régional en charge du handicap. Et en tant que vice-président régional, il crée en 2005 l'Observatoire régional du handicap. Ça, c'est vrai. Il est né à Beaucaire, hein. Il a vécu une adolescence dans l'Aveyron. Et justement, d'où ma première question. J'ai 2 questions à te poser. Nous avons pu lire que tu devais rejoindre l'Aveyron. Alors, pars-tu pour un emploi favorisé ou est-ce une fausse information? Ma première question. Et ma seconde, vas-tu t'engager pour les municipales de 2020 avec une gauche rassemblée, même si dans le passé, cette même gauche n'a pas été très complaisante avec toi, te privant ainsi d'un mandat au régional à cause de ton maintien sur la liste socialiste de Georges Frêche. Je me trompe ou pas? Ah, sur la dernière partie, tu te trompes, puisque justement, nous avons été exclus avec mes amis Guesso, Colloré et Garino pour avoir continué l'aventure avec Georges Frêche en 2010. Oui, c'est ce que je disais. Tu disais, nous avez privé d'un mandat... Oui, tes amis de gauche, parce qu'ils avaient mis quelqu'un d'autre à ta place. Pas du tout. Non? Comment ça s'était Justement, passé? Ils l'ont mis sur la touche. Ils l'ont mis sur la touche. Non, Ah, puisqu'il n'y alors. avait pas de candidat, il n'y avait pas de candidat sur la liste de Georges Frêche, puisqu'ils n'ont pas voulu au 2e tour précisément nous rejoindre. On va demander à Philippe. C'est le PC qui l'a mis
un peu sur la touche à partir de ce maintien sur la liste fraîche. C'est ça la réalité. C'est là où ils nous ont Voilà. déclaré sans droit Personnel dans non un grata. pays où les droits de l'homme, mais ça c'est du passé. Oui. C'est du passé. Donc alors, justement, vas-tu partir dans ce pays? Ah, ça c'est une belle chanson de Julien Clerc. Dans ce, Partir. partir. Dans ce pays de l'Aveyron, que tu connais très bien, avec cet emploi privilégié, comme on a pu lire. Alors, Un faux ou un tox? Pas d'emploi privilégié me concernant. Je suis bien trop imprégné de Nîmes et les rumeurs, même y compris avec un article, même si ça avait été une hypothèse, j'ai mis fin à cette hypothèse il y a déjà plusieurs semaines. mais il était bon de le rappeler aujourd'hui. Il était bon de le rappeler Au moins les choses sont aujourd'hui. claires. Lorsque on veut parler de quelqu'un, surtout de sa vie, on lui demande son opinion, auquel cas j'aurais beaucoup modulé les propos qui ont été tenus, puisque la vérité c'est que, tellement imprégné de Nîmes, je le dis pour la deuxième fois, j'ai fait le choix de repartir sur Nîmes, que je n'ai jamais quitté depuis 1970, D'accord. Tous pour votre avenir. pour notre avenir. Pour notre avenir. On ne prétend pas construire celui des autres, on doit construire ensemble. Tu vas me reprendre en permanence comme ça? Bien sûr, on est suffisamment amis. Dis, tu sais que ça fait très longtemps que nous nous connaissons. Ne le dis pas, ça. Souviens-toi que je t'avais invité dans une émission de radio. Je me souviens très bien, j'en ai parlé il y a peu, et j'avais eu la grande surprise d'avoir mes amis gitans venus jouer de la guitare, rien que pour moi, et ça m'avait fait un plaisir énorme. Je m'en souviens, comme si c'était hier. Et voilà. Quelle satisfaction tires-tu Il n'a pas répondu à la question de 2020. de 2020? Ben, avec ses... ben, il va y répondre alors, oui. Eh ouais. Alors, Moi, je suis impatient de en savoir. 2020, est-ce que vous allez faire liste commune et est-ce que c'est facile maintenant de nos jours de... Parle-nous ça, tout simplement. Enfin, une gauche unie. Tu vois, tu démarres sur l'idée d'une liste. Et nous, en 2014, il y a des témoins ici, on n'a pas fonctionné comme ça. On avait commencé en 2011 en créant Tous pour Nîmes et son agglomération, qui ensuite est devenu Tous pour notre avenir. On était parti de l'idée inverse, c'est-à-dire de commencer à construire un projet, partant de l'idée que les gens doivent non pas s'unir autour de partis politiques ou de personnalités, mais d'abord d'un projet. J'avais cette expérience, puisque tu as rappelé que j'étais syndicaliste, à la CGT, je ne le redis pas, je suis très fier d'ailleurs, puisque dès 82, j'étais secrétaire de l'union locale CGT, avant d'être secrétaire départemental, et j'avais déjà répondu ça à des amis qui disaient il faut s'unir autour de la CGT. Et je disais mais non, même si je défends bec et ongle la CGT, je disais c'était autour des revendications qu'on doit s'unir. Ça n'a pas de sens de s'unir autour d'une formation. C'est donc le projet qui doit privilégier l'engagement de tous. Et fort de l'expérience que nous avons eue 2013-2014, qui nous a amené à faire presque 10% sans aucun parti politique, nous nous disons aujourd'hui, fort de l'expérience qui a montré qu'on était presque au bord de pouvoir l'emporter, si tout le monde était parti du projet, non pas des clivages politiques, nous aurions gagné. Et donc, fort de cette expérience, nous relançons la machine, non pas en disant nous allons constituer une liste, Jean-Paul Boré va être tête de liste. Non, pas du tout, c'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit de voir si avec des personnalités les plus diverses de la ville, pour dépasser tous les clivages politiques nécessaires, parce que lorsqu'on regarde un projet pour une ville, on ne peut pas dire que c'est de gauche ou de droite. Je prends par exemple la candidature de Nîmes pour l'UNESCO que je défends depuis le premier Oui, jour. c'est vrai. On ne peut pas dire que c'est de gauche ou de droite. Si on défend la nécessité aujourd'hui de réurbaniser les quartiers compte tenu de toute l'expérience de 50 ans que nous avons, c'est la moindre des choses qu'on se dise on va construire un projet. Si on prend les questions de l'art et de la culture absolument nécessaires pour la revitalisation de la ville, on ne peut pas dire c'est de droite ou de gauche. Donc il faut que le bon sens l'emporte. Nous pensons, et c'est pour ça que le 18 juin, je conclus là-dessus, nous engageons une initiative, non pas pour dire TPNA va diriger le mouvement, pas du tout. Nous n'avons pas vocation à diriger le mouvement. Il faut se souvenir, si tu me permets 30 secondes, Allez, 30 secondes. en 2014, je ne devais pas être tête de liste, puisque c'est Damien Alary qui devait être tête de liste, puisque c'était un accord que j'avais avec Georges Frêche en 2010, je le respectais, et les circonstances ont fait qu'il n'a pas voulu aller au bout. Et si on nous avait approché pour en parler, et je t'ai fait parvenir il y a un jour, c'était hier, l'anniversaire d'une déclaration que j'avais faite le 28
mai 2013, alertant sur la nécessité de laisser les clivages au vestiaire pour qu'on voit ensemble comment on pouvait conduire une liste et un projet. Penses-tu que ce soit réalisable? Parce qu'on se rend bien compte que tout le monde tire la couverture à lui, que ce soit à gauche, que ce soit à droite. Ça va être difficile. Moi, je refuse de tirer la couverture ni à droite ou ni à gauche. Je propose de tirer ensemble la couverture des Nîmois pour l'avenir de Nîmes et de son association de gauche, quand même. Moi, je crois qu'il faut reconnaître à Jean-Paul l'initiative, ce qu'il a fait, et quand l'histoire, enfin, on voit un peu ce qui s'est passé au niveau du national, eh ben Jean-Paul a fait du Macron avant Macron sur Nîmes, puisqu'il a cette notion, et je crois que ça fait l'unanimité au niveau la ville de Nîmes, que ni gauche ni droite, sur la démarche aussi que Jean-Paul Boré a eue pour l'ensemble des Nîmois. Et malgré l'image qui était la sienne en tant que CGT ou communiste, beaucoup, à la fois de droite comme de gauche, l'ont rejoint. Et j'espère que sa démarche aura autant de succès que celle de Macron. Non, je disais, ça va surtout attirer des gens de gauche, je pense. Non. Bah, C'est pas pas un peu plus, en majorité. Si vous regardez, des gens de droite, hein. si vous regardez notre électorat en 2014, à la grande surprise de beaucoup de gens, l'endroit où nous faisons le plus de voix, ce sont les hauts quartiers de Nîmes, qui vont de la route d'Alès jusqu'à la route du Dès. Je pensais à cette union à gauche, parce que le Parti socialiste n'existe presque plus. L'union en soi ne veut pas dire grand chose. Vous voyez, je vais vous prendre un exemple parce que ça me tient beaucoup à cœur. Il y a deux grands sujets à Nîmes qui me semblent absolument nécessaires de travailler ensemble. C'est la question du centre-ville et c'est la question des quartiers sensibles. Exactement. Je viens de lire dans le détail le rapport Borloo. Borloo, on pourrait dire, mais c'est pas un ami politique de Boré, c'est plutôt un ami politique de Lachaud. Moi, le rapport Borloo, je ne comprends pas pourquoi Macron ne saute pas à pieds joints dedans. Moi, je ne comprends Et pas je ne comprends pas pourquoi. on lui a proposé ce cas. Je ne comprends pas pourquoi, par exemple, Yvan Lachaud, qui avait des gens qui travaillaient avec lui sur le logement, je pense à Daniel Blachot-Aguilar, qui a fait un travail extraordinaire sur ces questions, on l'a suivi, il y a aussi d'autres gens. Et là, parce qu'il y a des disputes au niveau de la mairie, on arrête tout. Et c'est ça qu'il faut dépasser aujourd'hui. C'est ça qu'il faut dépasser aujourd'hui. Et ça me paraît important de pouvoir dire, vous voyez, j'ai pris le centre-ville et j'ai pris les quartiers. On pourrait dire, tiens, il a pris deux grands sujets, parce qu'a priori, on dirait, les centres-villes, c'est la droite, c'est les commerçants, etc. Et non, justement, si cette ville, vous voyez, je parle à nouveau de l'UNESCO. J'étais présent à la réunion au Costières. Qui y avait dans la salle? D'abord, on n'était pas très nombreux. Il n'y avait que des gens du centre-ville. Eh bien, l'enjeu, c'est que la candidature de l'UNESCO, elle soit portée par tous les Nîmois. Allez, Philippe Roata. Philippe Roata. Je pense qu'il y a je fais partie de ceux. J'ai été militant 35 ans à la CGT et 35 ans au PC. Donc je pense que j'ai une expérience combinée et je regrette strictement rien et ça m'a apporté beaucoup de choses. Je crois que ce qui fait problème aujourd'hui, de ce que je vois, de ce que j'entends, alors peut-être parce que j'avance en âge, c'est qu'on gomme le phénomène Macron. Macron, il a écrabouillé la droite, écrabouillé la gauche, il a provoqué un tsunami. Et donc il n'y a plus, à gauche, il n'y a plus personne, le PS n'existe plus, quasiment plus, le PC, il n'existe plus depuis longtemps. Et la droite républicaine, c'est-à-dire les républicains, ils sont en aussi mauvaise position quasiment que le Parti socialiste. Et je pense qu'on continue de réfléchir comme avant. Moi, je n'ai pas été à la manifestation de la marée populaire à Nîmes. J'ai pas été. Parce que je veux plus aller m'emmerder dans des marches où tu sais pas trop ce que tu y fais, pourquoi, tu rassembles qui, pourquoi, pour quel objectif. J'y ai pas été. Et quand je vois qu'à Nîmes, par exemple, il y avait 2000 participants, et quand je vois que des gens que j'aime beaucoup, comme Vincent Bouget, qui est quand même un gars qui porte en lui une forme d'intelligence, il bouge. Non mais, il dit, par exemple, on dit ce qu'on a toujours dit. Ah ben à Nîmes, c'est une belle manifestation. Mais qu'est-ce que c'est qu'une belle manifestation? Une belle femme, je sais ce que c'est. Une belle manifestation, moi je sais pas ce que c'est. Une belle manifestation, c'est qu'il n'y a pas eu d'embrouille. Donc on continue de réfléchir exactement
comme s'il n'y avait pas eu le phénomène Macron. De temps en temps, on dit, ah ben, il n'est pas représentatif, il a fait 23%, sauf qu'il a 460 députés. Donc, de toute manière, voilà. Bon. Et moi, je fais partie des gens je voudrais que la France gagne, je voudrais qu'on lui foute un peu la paix un moment. Quand on voit par exemple la SNCF, je veux dire que moi, chacun aura son opinion sur la SNCF. Moi, depuis le début, on en parle en privé tous les deux, je te dis, ils iront dans le mur, parce que de toute manière, ça va passer. Bon, alors, mais avec des mots d'ordre qui sont toujours... Alors, on a l'impression qu'il y a... Trop vieux, trop vieux. Non, mais il y a un gauchissement des formes d'action, en rupture avec Macron. Naturellement que Macron ne fait pas tout bien, c'est clair, mais on ne peut plus avoir des formes d'action comme on avait avant Macron. C'est plus possible. Il faut avoir une réflexion générale sur comment on lutte contre Macron efficacement. Par exemple, sur les cheminots, je pense qu'aujourd'hui, si j'étais dirigeant syndical, je baserais tout sur la mise en œuvre de la commission collective, pas de la commission collective, de la convention collective des cheminots qui doit devoir sortir. C'est là-dessus que je me battrais, moi, aujourd'hui. C'est pas sur on bouge plus, on fait rien. Donc, ce qui veut dire que la gauche et la CGT n'ont pas su évoluer. Et je te pose la question. À partir de ce que je vois en ce moment, je dis, elle n'a pas évolué beaucoup. Non, mais elle continue de réfléchir comme avant. Il y a un truc, grève, boum, bim, on descend dans la rue. Alors on est 300, 500, 800. Bon, voilà. Et ça joue, ce que je dis, ça va jouer sur les municipales. Parce que les municipales, effectivement, c'est très compliqué. Il n'y a plus de PS, il n'y a plus de PC. Il y a des associations citoyennes. Mais moi, ce que je pense, c'est que TPNA, dans ma tête, c'est ma réflexion à moi, c'est... Aujourd'hui, c'est En Marche qu'il porte. C'est En Marche qu'il porte. Mais c'est moi qui dis ça, hein. Je ne dis pas que j'ai raison. Moi. C'est En Marche qu'il porte. Et En Marche, il y aura une liste au municipal d'En Marche. Ça, on le sait très bien. On le sait très bien. Je ne sais pas, personne n'en parle. Nous en parlons. Il y aura une liste d'En Marche. Je ne sais pas combien elle sera. Le problème, c'est quel rapport de force elle aura à Nîmes en fonction de... Qui représentera... Et qui représentera En Marche. Et tu vois, à nouveau, vous repartez de l'idée, il y aura une liste et qui la représentera. Est-ce que oui ou non, on est capable de construire un projet citoyen sur une ville et ensuite voir quelles sont les forces politiques, citoyennes, associatives qui peuvent le soutenir parce qu'elles iront contribuer. Je reviens là-dessus parce que ça me paraît essentiel. Je partage ce que vient de dire Philippe concernant la manière dont Macron a fait tout éclater dans le pays. Pourquoi? C'est que depuis 50 ans, on vote contre. Et on agit contre. Et nous avons fait le choix, dès 2010, de dire nous allons nous battre pour un projet. Alors évidemment, ça permet de dire à un concurrent, on n'est pas d'accord avec toi parce que nous, on porte tel projet. Et toi, tu ne portes pas le même. Mais ça, c'est la vraie démocratie. Parce que il est évident que si on va au municipal uniquement contre Jean-Paul Fournier, ça n'a pas de sens. Il faut qu'on soit capable de dire pourquoi on y va. Et on ne va pas dire on est contre Jean-Paul Fournier, tout ce qu'il a fait, c'est pas bon. Vous voyez, j'ai l'expérience, parce que quand même à Nîmes, il y a longtemps que je milite, on était contre le carré d'art. Oui. Voilà. Et maintenant, ceux qui étaient le plus contre se battent pour être président de l'association des usagers de carré d'art. Donc il faut arrêter avec l'attitude d'être contre. Moi, j'avais un débat sur le musée de la Romanité. Mais je n'avais pas un débat sur je suis opposé au musée de la Romanité. J'avais un débat parce que je pense que Nîmes, lié au projet que je porte avec la plateforme internationale de fret, doit se doter d'un centre international d'affaires. Parce que cette ville, dans la grande région Occitanie, il faut qu'elle existe. Et donc mon débat, c'était de dire il faut qu'il y ait une véritable vitrine de la Romanité avec ce musée, et qu'en même temps, au même endroit, il y ait un centre international d'affaires, parce que tous les gens qui doivent organiser des grands congrès, ils vont à Montpellier ou ailleurs. Et donc Nîmes mérite ça. Donc vous voyez, ça veut dire qu'on peut être d'accord avec un certain nombre de choses et proposer de les faire aboutir. Vous voyez, quand je prends la question de la plateforme de fret, et avec la manière dont on prévoit, avec Gilles Licher, Bertrand Fillette, et plein de gens qui savent de quoi ils parlent sur le sujet, vous savez à qui j'ai pris l'idée? À Jean Bousquet. C'est Jean Bousquet qui avait envisagé de créer la gare à Campagne. Et on va la mettre à Manduel. C'est une ineptie. Ça ne veut pas dire que je veux me battre bec et ongle contre la gare de Manduel. Mais parce que c'est tout simplement, ça ne correspond pas. D'ailleurs, Mania Porta est au point mort. On le voit. Voilà. Oui, mais la vérité, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... on ne peut pas avancer sur des sujets uniquement pour des élections qui viennent. Il faut qu'on ait une vision. Si on avait un peu de temps, je vous expliquerai le grand projet sur lequel nous avons travaillé,
qui englobe à la fois la déviation est, la déviation nord, et qui englobe aussi la réurbanisation des quartiers ouest de la ville. Ouais. Bon, Est-ce que tu c'est crois ça qu'on qui- n'est pas encore dans le monde des... T'es un peu dans le monde des bisounours, ça, Jean-Paul? Mais pas du tout. Malheureusement, si. Est-ce Mais- qu'on est prêt à cette démarche-là? Elle est belle, mais... Qu'est-ce c'est- que tu entends là? Est-ce qu'on est prêt dans cette démarche-là? Politiquement, quand on voit tout ce qui se passe à Nîmes, que ce soit à gauche ou à droite, malheureusement, cette démarche, qui serait une démarche unitaire, qui serait une démarche pour le bien-être de tous et de la ville de Nîmes, Mais c'est le défi à relever ensemble, c'est le défi à ouais. relever. Qu'est-ce Oui, que vous mais- voulez? Vous voulez que ça soit l'extrême droite qui demain, Mais parce non, que la fille... non, mais non, parce que On les- trouvera- On va laisser la parole à on Dédé. trouvera quand même les Républicains avec un candidat, on trouvera quand même le Front National avec un candidat. Je veux dire que ça va rester quand même classique, à part. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée de rassembler, de trouver. Parce qu'on travaille sur les municipales pour une communauté nimoise et non pas pour un parti ou un autre. Et Je suis métropole. D'accord, pour la métropole. Je veux dire, on travaille pour l'ensemble des personnes, c'est très bien. Par contre, on va rester quand même sur des milieux politiques où il y aura encore Ouais. des élections il y aura hyper tout. politiques. Et d'autant On plus, pourra pas en sortir, d'autant ça. plus que Et- les deux forces qui sont sorties des présidentielles, on ne sait pas quel est leur rapport à part les législatives, mais qui étaient quand même un reflet, qui n'était pas le reflet exact de la manière dont on vote à Nîmes. C'est-à-dire En Marche, d'un côté, qu'est-ce qui pèse à Nîmes aujourd'hui En Marche 20, On sait 25, pas, 15, on sait 13, pas. 30 Mais il y Et a aussi- il y a les Insoumis. Et puis on se dit. Et il y a les Insoumis. J'entends, est-ce que la Chauve va se rapprocher d'En Marche? On sait Ben, pas. moi, c'est ce que j'ai dit la semaine dernière à On sait pas, l'émission. on sait S'il a pas, le label voilà. En Marche, il est élu maire de Nîmes. Voilà. Bon, mais ça, c'est Et mon puis, opinion. vous savez moi. très bien que c'est très intéressant au deuxième tour d'avoir un candidat FN, parce que automatiquement Mais- on va gagner, parce que on va voter contre le FN et non pas pour le mec qui sera au deuxième Ouais, tour. mais bien sûr, C'est mais comme ça ça. existe Voilà, depuis que voilà. Mitterrand a ouvert les vannes à Voilà. Jean-Marie Le Pen en 1984, on connaît le truc par Donc, cœur. on à va Nîmes, encore voter je contre. rappelle- Oui, au deuxième tour. Mais le défi à relever, moi je sais bien que ce que je raconte n'est pas... J'ai les pieds sur terre, je ne suis pas naïf, on n'a pas d'obligation de résultat, moi je ne vis pas de la politique, donc je n'ai pas d'obligation alimentaire à être élu, c'est ce qui me rend libre, et je ne suis pas prêt de me départir de cette liberté, c'est sans doute ce qui dérange un certain nombre de gens dès qu'on touche au Graal, parce que c'est de ça dont il s'agit. J'ai des positions bien arrêtées sur le nombre de mandats et autres, ça ne fait pas plaisir à tout le monde, mais c'est ma conviction profonde. C'est pas parce que c'est ma conviction profonde que pour autant je suis sûr qu'elle va aboutir. Ce que je sais, c'est qu'il y a moins de 50% de gens qui sont prêts à aller voter aux prochaines élections. Ça, c'est Et dramatique. que c'est extrêmement dangereux. Et Dramatique. j'ai la profonde conviction que si on ne parvient pas à mobiliser les gens de manière la plus citoyenne possible, ils ne se mobiliseront pas. Et Et tu on penses- restera encore plus dans ce que vous venez de Et dénoncer. tu penses qu'avec la politique que mènent Fournier et Lachaud, ça va inciter les gens à aller voter? C'est bien pour ça qu'il faut qu'il y ait une alternative il faut- citoyenne il qui faut, permette aux gens de se mobiliser oui. autour de projets. Et donc, dans ce cadre-là de projet, il n'y a pas incompatibilité avec des gens d'En Marche, avec des communistes, avec des socialistes. Je pense que tout le monde a Ouais. absolument sa place dès lors qu'on échappe, je conclus, Ouais. aux idéologies nationales au nom de l'intérêt général de sa ville. Pierre. C'est de ça. Mais tu as soulevé un sujet qui est tout à fait réel et sur lequel il faut en parler, c'est l'aspect ceux qui vivent de la politique et ceux qui sont complètement indépendants. Ils sont rares, hein, quand même. ceux qui ne Aujourd'hui, vivent pas sur dans la Nîmes, politique, il y a hein. toi, il y a Yvan Lachaud, et après tout le reste, ce sont des Comment gens. il ne vit pas de la politique, lui? Ah non. Oui, bon, il est directeur. Il Il, a. il pourrait vivre sans la politique. Enfin, Oui. Jean-Paul est à un niveau, peut-être n'est pas dans le même système, enfin je ne vous donne pas de niveau, mais voilà, et aujourd'hui, ben, ils sont tous autour de la gamelle. Ils sont tous autour de la gamelle. Moi, j'adopterai pas un propos péjoratif à cette occasion. C'est le système électoral français qui est comme ça. S'il y avait un véritable statut de l'élu, sans doute qu'il serait différent. Moi, c'est vrai, je travaille à 12 heures par jour avec ce roman et depuis des années, depuis que je suis plus élu, je me suis laissé entraîner par le truc de ma boîte. Mais ça, j'y crois. Je ne sais pas travailler, je sais que militer, moi. Où que je sois, je bosse. Cela dit, le système français y fait que c'est comme ça. Et c'est vrai que c'est pervers, parce que celui qui vient d'être élu, il n'a qu'une idée, c'est d'être D'accord. réélu. Exactement. Mais ça fait partie. Donc il faut changer le statut de l'élu. Complètement. Et c'est un autre sujet. Donc c'est pour ça que moi, je ne renvoie pas la pierre. Je dis simplement que moi, je suis libre. Les autres, ils font comme ils peuvent. Mais tu sais- Mais que je pense qu'il y a des possibilités de se retrouver très vite si on travaille de manière citoyenne. Donc tu lances l'appel, là. Tu fais un Mais appel. c'est un appel. Et d'ailleurs, le 18 juin, Voilà. par un appel, Merci. le Alors, 18 qu'est-ce qui va se juin- passer le 18 juin, nous avons
indiqué dans une lettre adressée à toutes les formations politiques et aux personnalités, en indiquant que TPNA n'a aucune vocation à fédérer ou diriger le mouvement, nous proposons de constituer un collectif de personnalités et de formations pour celles qui le souhaiteront, à travailler tout l'été, de sorte qu'en septembre, on puisse se retrouver dans une grande réunion où nous adopterons ensemble le nom d'un collectif qui portera le projet pour les élections Donc tu municipales. ouvres la porte à tout le monde. Nous ouvrons la porte à tout le monde, et encore une fois, nous n'avons pas vocation, je l'indique, je n'ai pas vocation à être tête de liste dans cette affaire-là. Je ne vais pas dévoiler les rencontres que j'ai, y compris au plan national, parce que je suis lucide. Je pense qu'à Nîmes, il faut qu'il y ait une personnalité au bout du compte, après la construction d'un projet avec beaucoup d'autres, qui permettront à tout le monde de se rassembler autour. Tes rencontres à l'extérieur avec plutôt des gens de gauche ou des gens... Des gens qui sont, comme moi, basés sur l'intérêt général. Et c'est de ça dont il s'agit. Et est-ce que ça va pas ressembler au phénomène En Marche, c'est-à-dire où au départ on voulait rassembler, et on ne savait pas si on votait pour quelqu'un de gauche ou de droite, on s'est dit, oh ben il doit être quand même de gauche... on sait pas si hein. Et puis maintenant on dit il est à droite de la droite, on ne sait plus trop où il est. Mais si on est sur la base d'un projet, un projet citoyen, vous savez quel c'est le meilleur projet? Le meilleur projet, vous savez quel est le meilleur vin? Moi, c'est les œnologues qui m'ont toujours enseigné ça. C'est celui que j'aime, le meilleur vin. Le meilleur projet, c'est celui qui est porté par le maximum de gens. C'est ça le meilleur projet. C'est pas un projet prêt à porter qui sort d'un bureau d'études, parce que ça, on sait tous faire. Raser gratis, laver tout blanc, ça, on sait tous faire. Par contre, un projet citoyen porté par le maximum de Nîmoises et de Nîmois, il échappe aux conditions idéologiques et on ne se pose plus la question de savoir si celui qui va le porter avec son équipe est à droite ou à gauche. C'est l'intérêt général. S'il est connu comme pour... C'est l'intérêt général. Parce que s'il est connu comme pour étant un type de gauche ou un type de droite, on va faire automatiquement la différence. Obligatoirement. On va faire le parallèle. Si c'est un type de gauche, un ancien socialiste ou un ancien communiste qui est à la tête de liste, on va dire, c'est un parti de gauche. Oui, ça c'est ça s'appelle un préjugé. Eh oui, mais c'est précisément ce qu'il faut parvenir à dépasser pour qu'il y ait effectivement un projet qui soit d'intérêt général. L'intérêt général prime sur l'intérêt particulier, sur l'intérêt partisan, et donc sur les clivages. C'est vrai que je raconte des choses utopiques, mais je rêve qu'un jour, dans un pays si beau que la France, je rêve que dans une ville si belle que Nîmes, qui a beaucoup d'histoire, qui a une histoire magnifique, qui s'est façonnée avec des gens de droite, avec des gens de gauche, Et aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins parce qu'il y a une crise institutionnelle de la politique où les gens ne vont plus voter. Il y a besoin aujourd'hui de faire la Pax Romana et peut-être de reprendre des choses qui fonctionnaient et de manière citoyenne. C'est la raison pour laquelle le lundi 18 juin à 18h30, 64 rue de la République. De la République, tu l'as dit. Tu lances ton appel. Alors ça, c'est formidable. Le rue de la République, le 18 juin, l'appel. Nous avons un gaulliste à côté de nous. Voilà, je suis gaulliste. Mais je le sais bien. Je suis gaulliste par filiation de mon papa. Je rappelle toujours avec beaucoup de fierté que mon père s'est engagé dans la résistance parce que De Gaulle l'avait dit. Et ensuite, il a été arrêté parce que communiste par la Gestapo. Bien, nous allons aborder le... Ça montre, si tu permets 10 secondes, que quand on veut un peu, je rappelle toujours à ceux qui veulent l'entendre qu'à Buchenwald, c'était les gaullistes et les communistes, main dans la main, qui ont libéré le camp. Frédéric Manès et Marcel Paul. Et l'actualité nous dit que Marcel Paul a sauvé Marcel Dassault. Marcel Dassault à On Buchenwald. peut pas la Et d'ailleurs, Marcel Dassault s'en rappelait. Ça n'est toujours rappelé. Il a toujours aidé la famille de Marcel Paul. D'ailleurs, on peut avoir une pensée émue. Mon pour père ça. l'avait oui. choisi. Ah oui, c'est pour ça que je dis ça. Donc alors, oui, une pensée émue. Sauf Oui. entre les lignes, ça n'a pas été, on n'a pas trop abordé, mais tu as quand même parlé en disant qu'il y avait quelqu'un, il y aurait quand même une locomotive qui pour toi, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui vienne, qui soit neutre. On construit les wagons pour l'instant. Voilà. Il n'a pas voulu trop en Mais parler. tu as quand même parlé d'une locomotive qui serait neutre, mais qui serait il faudra- peut-être de l'extérieur, il tu faudra vois des choses comme encore. Il faudra que quelqu'un, le moment venu, en accord A avec des idées, tous tu as des ceux idées qui auront Oui. construit le projet, soit est une surface suffisamment
large, compréhensive, pas quelqu'un qui viendra en disant vous vous mettez derrière moi, ça ne marche pas. Donc Il faut mettre en... On est à travailler en 2014, et c'est qu'au bout du compte qu'on a décidé les choses. Donc, Il y a quand même une idée sur la locomotive qui traînera ses wagons. Quand même. Pour l'instant, elle n'est pas précise. Pourquoi vous avez des propos de cheminots en permanence Parce qu'il y a bien les cheminots. Philippe, garde la parole s'il te plaît. Nîmes, future Rome française, il y a encore du boulot selon les experts de l'ICOMOS. Alors parle-nous un petit peu. On a vu les rapports de l'ICOMOS qui ont été produits d'ailleurs, hein, y compris sur des sites internet. Il y a des réserves. Moi, je suis très inquiet parce que je pense qu'on ne sera pas classé cette année. Pour l'UNESCO. À l'UNESCO, parce que le dossier est incomplet. En plus, dans ce dossier, il y a des choses quand même bigrement importantes, je veux dire. Parce que l'ICOMOS, croire, quand j'entends l'adjointe au tourisme, elle dit l'ICOMOS, en gros, c'est pas eux qui décident, c'est les gens qui vont voter après. Mais l'ICOMOS, c'est quand même un outil, parce que j'ai suivi 2 projets ICOMOS hors Nîmes, c'est pas des rigolos, je veux dire. Hein. Le lobbying entre les élus, l'ICOMOS est un peu une armure pour éviter les lobbyings. Moi, je pense que l'ICOMOS est parfaitement habilité. Il y a très peu de projets français qui sont présentés chaque année, là je crois qu'il y en a 2, et je pense qu'on ne sera pas classé. Alors après, ça pose tout un tas de problèmes. On a aussi joué là, moi ce qui m'agace, c'est... et il faut voter, tous les Nîmois, on s'en fout, c'est pas ça qui compte, qu'il y ait 50 000 Nîmois, évidemment que c'est mieux, c'est mieux, non mais qu'on ait 50 000 au lieu de 70 000, c'est pas ça qui aurait fait qu'on aurait été classé, de mon point de vue, hein, parce que c'est pas ça qui est en cause là-dedans. Il y a des choses en cause qui sont importantes. D'abord, on s'est un peu planté sur le thème, hein, l'Antiquité au présent, pourtant moi ça me plaisait ce thème-là, mais bon, c'est pas... L'axe latin. L'axe latin. Maintenant, ce qui est certain, c'est qu'il y a des choses importantes quand même, hein, notamment le musée de la Romanité, où ils considèrent que c'est un truc qui bouge tout et et le palais des congrès derrière. Ouais, donc ça remet quand même en cause. C'est un peu bizarre. Justement, alors qu'on avait appuyé, nous, nos arguments là-dessus. J'ai retenu une réflexion... Je ne suis pas forcément d'accord avec les ICOMOS là-dessus, moi, personnellement. J'ai retenu une réflexion de Catherine Bernier-Boissard. Elle se posait la question, elle disait, mais pourquoi ne pas faire le conservatoire à la place de la CCI? Oui, mais c'est un problème de masse, là, à mon avis, de masse, de vue, de prolongement sur le monument romain, qui n'est pas assez... Au lieu de pas les congrès. Oui, la candidature de Nîmes uniquement autour des arènes, c'est autre chose. La candidature à l'UNESCO que je soutiens et je vais continuer à soutenir, d'ailleurs j'annonce que le 18 juin on mettra des affiches de partout pour l'UNESCO, et que c'est pas parce qu'on est en difficulté. Et d'ailleurs, François Guilsen vient et Stefanini vient à l'inauguration le 2 juin du musée de la Romanité. Je trouve que c'est une très très bonne chose, parce que la ministre de la Culture s'engage avec Nîmes pour que notre candidature soit retenue, je pense que c'est très bien. Ce que je crois, j'ai une petite divergence avec Philippe, c'est qu'effectivement il y aurait 300 000 Gardois qui soutiendraient la candidature de Nîmes. Parce que Nîmes, c'est Nîmes, mais c'est Nîmes, c'est le pont du Gard, c'est le triangle avec Arles, avec Avignon, c'est une entité sur laquelle il faut travailler. Nîmes est belle et on a les remparts romains, j'ai vu que l'article avec François Grillat et M. Aubert hier dans le Midi Libre, il y va y avoir la 5e édition de Fouille, je trouve ça formidable parce que moi j'étais de partisan, et on l'avait dit au municipal, qu'on puisse mettre la romanité, tout notre patrimoine dans l'ensemble des quartiers, un peu à la manière de Vérone. Là où j'ai eu un désaccord avec Jean-Paul Fournier, je lui avais dit, quand on a trouvé la mosaïque, par exemple, au Georges Jaurès, je lui ai dit, mais on achète une vitre, la laisse là, parce que ça va être un événement national. Il y a 2 Nîmois sur 10 qui savent qu'elle est aux Beaux-Arts aujourd'hui, la mosaïque. Et alors qu'elle n'est pas mise en valeur. Vous voyez, c'est de ça dont il s'agit. Et c'est vrai que si on avait ce type d'initiative, si on s'engageait, c'est tout Nîmes qui défendrait sa romanité. Regardez le succès des Jeux romains, qui sont une bonne chose. Et donc on peut continuer dans ce sens-là. Eh oui, les Jeux romains, c'est un succès, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. On est d'accord, on est d'accord ou pas d'accord, mais en attendant, c'est la réalité. C'est la même du monde. Donc effectivement, Nîmes mérite amplement d'être... Oui, mais par contre... Je suis d'accord avec la fresque, ce qu'il disait, parce qu'on prend Montpellier, où il y a le plus vieux mikvé israélite qui restait sur place, quoi, qui n'a pas été enlevé, mis ailleurs, ou voilà. Et il y avait le même débat à Uzès, quand ils ont sorti une fresque. Si les remparts romains, regardez tout ce qu'on peut faire autour. Tu as évoqué tout à l'heure... tu en as terminé, Philippe? Non, je voudrais... Vas-y, continue. Je dis simplement aussi qu'on a fait... On a joué un peu les gros bras.
notamment le maire, qui dit, parce qu'à un moment donné, il y avait une comparaison avec Arles, il dit, mais Arles, de toute manière, ça n'a rien à voir avec Nîmes, Arles. Et c'est ce qu'ils disent dans leur rapport, que rien n'est... On ne prouve pas qu'on est d'ailleurs la première ville romaine derrière Rome. Ils disent pas ça dans le rapport. Ils disent qu'il y a des choses extraordinaires qui se passent ailleurs, et notamment à Arles. Bon, alors on a joué un peu les gros bras, c'est-à-dire ce dossier, il était acquis, quoi. Voilà, on avait tout. Et c'est pas acquis, à mon avis. Voilà, c'est ça que je dis, moi. Le classement n'est pas acquis cette année. Moi, ce qui me dérange un peu, c'est qu'on dit, qu'ils ont dit, le musée de la Romanité à côté des arènes, c'est pas un bon choix. Alors que le carré d'Arp, à côté du Maison Carré, à l'époque, on disait que c'était pas un bon choix. Et maintenant, on dit que c'est formidable. Donc, non, mais que ce soit formidable, c'est sûr, mais c'est eux, c'est leur vision à eux. Ah oui, oui. Pierre, tu voulais rajouter quelque chose? Moi, je voulais rajouter aussi, à chaque fois je le rajoute, mais je suis persuadé aussi que malheureusement, là-dedans, il y a aussi toute une pression du lobbying qui concerne la corrida. Et le lobbying des anti-corrida qui est très sournois, qui est caché, et qui aussi vérole le dossier de... Tu penses que les anti-corridas seraient contre l'instruction de Je pense que il y a ce qu'on appelle les courants lobbyistes sont très forts. C'est dans l'Europe, hein. D'ailleurs au niveau de l'Europe, il y a des métiers qui sont des lobbyistes. Et il y a un lobbying certes fort, qui est discret, qui est sournois, et qui aussi a attaqué le dossier de l'UNESCO. Très bien. Je voulais évoquer, et toi tu en as parlé tout à l'heure, du centre-ville. Les commerçants sont très mécontents, ne serait-ce que du stationnement, des transports. Donc vendredi 1er juin, pour la deuxième fois en un mois, les commerçants du centre-ville seront reçus à mairie pour aborder une situation qu'ils jugent préoccupante. Les rues sont de plus en plus vides, Sophie Roule les avait reçues déjà le 4 mai et va les recevoir une nouvelle fois. C'est vrai que Nîmes se vide. Comme tous les centres-villes de France pour l'essentiel. Et là où il y a eu des initiatives de prise, on commence à en sortir. C'est là que j'aimerais avoir un débat avec Éric Giraudier aussi, parce que je lisais ce matin dans Midi Libre qu'on n'a pas donné des subventions pour mettre plus d'arbres de Noël. Je pense que c'est à un autre niveau qu'il faut envisager les choses. C'est vraiment autre chose. Vous voyez, par exemple, il y a eu un débat sur l'extension ou pas de casinos. Mais quand on continue à dire à des grandes surfaces, on vous l'accorde à la condition que vous mettiez une supérette à l'intérieur du centre-ville, c'est vraiment pas ça qui aujourd'hui est en jeu. Ce qui est en jeu, c'est bien sûr les commerçants, parce qu'il s'agit... vous voyez, moi, l'autre fois, je voulais acheter une paire de chaussures, je vais à Original Perry, il n'y a plus de magasin de chaussures. C'est vrai, Je me suis dit, mais c'est pas possible, je ne m'étais même pas rendu compte. Bon, il faut des commerces, mais il faut aussi voir comment on rend un centre-ville attractif. C'est-à-dire qu'il y a la question de l'art, de la culture, il y a la question de l'attractivité. Regardez la chance qu'on a à Nîmes avec les halles. Le samedi et le dimanche, je ne peux pas passer au hall, c'est formidable, mais il faut en profiter pour faire quelque chose autour de ça. Ah oui, il y a quand même quelque chose qui... Voilà, donc on a tout ça. La on a la coupole, mais vous voyez bien comme elle est en difficulté aujourd'hui. Il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien. Donc ça veut dire que c'est pas... Moi, j'incrimine personne, je pense qu'il faut qu'on accepte de se poser sur le devenir du centre-ville. Je pense qu'il faut qu'on regarde. Nous, on avait travaillé, y compris sur l'avenue de la République. La rue de la République, aujourd'hui, entre la place Montcalm et le boulevard Jean Jaurès, j'ai compté, entre la place Montcalm et notre local, j'ai compté l'autre soir, en y allant, 35 magasins fermés. Ça veut dire que nous, on avait envisagé d'en faire la rue des savoir-faire nîmois, c'est-à-dire une entrée un peu triomphale avec la richesse de Nîmes, y compris la maison du jean qu'on avait envisagée près des arènes et autres. Donc c'est tout ça qu'il faut envisager. Donc il faut accepter de pouvoir se remettre en cause. Nous te donnerons le mot de la conclusion. Philippe, pour conclure, s'il te plaît. Pour conclure sur cette discussion. Surtout sur l'ensemble de l'émission et sur ça. Moi, je pense que sur le... Non, mais je pense que ce qu'on manque à Nîmes, et ce sera une base sur laquelle je me déciderai à voter, je ne sais pas pour qui, c'est la citoyenneté. Il n'y a aucune citoyenneté, il n'y a aucun projet qui est discuté. C'est bim. Alors des fois ils sont bons, hein. Moi, le musée de la Romanité, je suis pour. J'ai déjà rappelé tout le bien, je pensais, du dossier. Bon. Non, mais de la citoyenneté, quand on voit ce qui se passe avec le conservatoire et les tarifs du conservatoire, je ne comprends pas. C'est incompréhensible, ça, pour un citoyen lambda. C'est incompréhensible. Philippe. Pierre, s'il te plaît. Oui, moi je partage ce que disait Jean-Paul tout à l'heure. Je trouve que c'est vraiment dommage. Et ça se ramène toujours à des histoires, en fait, de clans. De partis ou de personnes, que ce soit au niveau politique, comme d'ailleurs par rapport aux différentes démarches au niveau de la Chambre de commerce. Et je dirais simplement une chose qui est importante pour Nîmes,
aimez-vous les uns les autres. Merci Pierre. Moi, je reviendrai sur le centre-ville un peu vide. Et moi, ce qui m'attriste, c'est quand je vois ce boulevard Victor Hugo, de jour comme de nuit, où il n'y a personne, il n'y a pas de voiture. On voit 3 voies désertes. Alors, celui qui vient de l'extérieur, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont fermé la rue? Enfin, je ne sais pas, Mais le bout du général Perrier, Nous allons conclure, horrible. messieurs. Donc, merci Jean-Paul Bourré d'être venu Merci dans de l'émission. On m'avoir en accueilli. parle. Hein. Et bon courage dans cette mission. On en parle. Mais moi, j'ai une question. Quelles sont les satisfactions que tu as depuis que le mouvement a été créé? Qu'est-ce qui parce que bon, on sait que tu as fait un peu plus de 9%. Quelles sont est-ce que tu es arrivé à tirer du monde? Oui. Combien vous êtes d'adhérents maintenant? Nous sommes autour de 200 adhérents cotisants, on est à peu près 800 affiliés. La plus grande satisfaction, c'est la formidable fraternité, amitié dans nos réunions où jamais le ton monte, on s'écoute. Et parlant de la citoyenneté, je dirais que c'est ce qui nous permet de s'encourager pour construire l'avenir, en se disant, et ça sera ma conclusion, moi je ne tire pas à boulet rouge sur personne. Je veux me battre pour un projet, pour la ville. Ça nécessite de sortir des torpeurs, des disputes, des clivages, au nom de l'intérêt général de notre ville, qui est belle, qui a plus de 2000 ans aujourd'hui, qui a un avenir dans cette grande région à gagner, à conquérir. Merci. Merci Merci à une vous. nouvelle fois d'être venu dans l'émission On en parle. Merci à toi aussi, Benjamin Baron. Merci. Et puis restez-nous fidèles à cette page Facebook, mais également sur YouTube dans l'émission On en parle de Nîmes. Bye bye, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.